Bon, me revoilà dans l'atelier pour la suite. Comme tu as pu le voir, j'ai pensé à mettre ma blouse. C'est simplement une blouse, une robe blanche. Ma mère l'utilisait quand elle exerçait en tant que médecin et du coup je l'ai récupérée. Je l'ai simplement coupée à l'arrière et voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre des liens pour pouvoir la fermer. Voilà. Alors, c'est reparti. Alors, pendant que je te parle, la peinture sèche. Je vais faire un zoom sur ce quoi je vais travailler. Et écoute, la vidéo s'est révélée longue et j'ai mis sur pause parce que d'un coup j'ai fait volte-face. Je me suis dit mais 1 heure, tu te rends compte? C'est trop long pour YouTube, etc. Et en fait je viens de faire volte-face là, complètement. J'ai décidé de montrer toutes les étapes du travail. Et donc, avant que je fasse volte-face, comme tu peux le voir, j'ai continué à bosser sur le support. J'y ai ajouté de la peinture. Voilà, avec un pinceau, et j'ai travaillé en texture, en travaillant dans le frais. Voilà, mais tu vois, après ici, j'y ai ajouté un médium de texture. Un médium de texture, c'est du modeling paste, de la pâte à relief. Donc tu vois, par contre, le désavantage, c'est que c'est blanc. C'est vrai, je préfère travailler... J'aime bien quand ça vire transparent, en fait. Mais bon, c'est normal, hein, c'est pour que ça donne plus de tenue, hein, quand même. Voilà, donc j'ai été obligée d'attendre que ça sèche, donc j'ai arrêté parce que je pouvais pas vraiment travailler dans le frais dessus si je voulais garder des petits effets de texture. Voilà. Donc chose que j'ai faite aussi ce matin, c'est que je me suis préparée, ça c'est une nouvelle technique, plus ou moins. En tout cas, c'est une nouvelle technique que je vais intégrer à ce type de travail. Je me sers, tu vois, ça c'est de la peinture fraîche. Tu vois, de différentes couleurs, où j'y ai mis de la texture. Et ça, je vais attendre que ça sèche. Je pense pas que je les utiliserai... je sais pas, hein, je verrai, hein, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai utilisé une toile emballée parce que du coup, la peinture acrylique se détache une fois sèche facilement d'un support plastique. Voilà. Donc ça, on va le mettre au séchage et je vais continuer sur le support à travailler le fond en peinture. Et voilà, donc là je vais quitter parce que je vais refaire l'installation d'hier. Voilà. Tac. Ici, c'est bien. Alors, je vais continuer à faire sur cette partie ce que j'ai fait ici et que tu n'as pas vu, donc tu vas voir la suite maintenant. Alors, je me suis fait le plateau de tout ce que je vais utiliser. Donc, il y a des choses que j'ai utilisées ce matin pour la peinture qui sèche, tu sais, la matière que je t'ai montré tout à l'heure. Ce qui est ici, c'est plutôt ce que j'utilise. Le reste, c'est normalement en petites touches. Logiquement, je ne vais pas utiliser ça tout de suite. Je vais voir comment, parce que je vais construire en fait directement avec toi ce travail. Donc, on va y aller. C'est stable, ouais, c'est stable. Ok, à peu près. On va y aller. Alors oui, donc tiens, astuce d'atelier. Tu vois là, j'ai des pots. Et c'est les pots que j'ai utilisés hier. Donc là,
Comme concrètement, c'était hier, j'ai pas eu besoin de plus les calfeutrer que ça. Mais voilà, là, je mets un autre pot par-dessus. Ça s'enquille, ça protège de l'air. Je mets un petit coup de pchit d'eau par-dessus pour que la couleur reste humide. Et si des fois je devais ne pas y revenir plus tôt, j'y mettrais peut-être un petit film, type film alimentaire ou quelque chose pour faire joint, ou peut-être même, tiens, du sopalin, je ne sais pas. Voilà, voilà. Et tu vois, ça par exemple, c'est un... Oh, il y a des poils dedans. C'est de la peinture blanche que j'avais utilisée. Il me restait un fond et du coup je l'ai gardé. Bon, là j'en ai pas besoin non plus. Régulièrement je remets un peu de pchit dessus. Tiens, d'ailleurs je vais faire pour éviter le gaspillage tout simplement. Voilà. J'en ai mis un bon morceau. Donc alors c'est reparti. Donc là c'est un peu doré avec du médium. Pareil, j'avais mis de l'eau, je vais en remettre un petit peu. Voilà, voilà, c'est assez humide. Et après je travaille aussi direct au tube. Donc je vais prendre les tubes qui m'intéressent pour les avoir sous la main. C'était joli, la petite présentation dans le plateau. Mais pour travailler, c'est quand même mieux. Enfin, moi je préfère. Voilà. Heureusement qu'il y a la musique pour combler. Alors, là, tiens, d'ailleurs. La musique, c'est toujours mon chéri. Mais là, pour le coup, c'est vraiment son travail. Là, c'est vraiment son travail. C'est-à-dire que lui, il travaille sur des machines, des synthés, des machines qui... Enfin, il serait mieux t'expliquer que moi, mais en clair, c'est en live. Alors, c'est écrit. Je vais donner plus d'infos quand même. Donc, toujours sur SoundCloud. Et là, c'est l'Esperluette démo. C'est tous les morceaux de cette page sont enregistrés en condition de live et en une prise. Voilà. Et moi, je suis une fan depuis le début. Hein. Depuis le début. Mais voilà, si ça t'intéresse, je te mettrai les infos. Si tu as bien aimé, bah, ça, c'est pas des remixes comme au début de la vidéo. C'est vraiment made in mon chéri, quoi. Non, je devrais pas dire ça. Made in Baptiste Brento. Et franchement, il mérite d'être connu, moi je dis. Après, tu vas me dire, c'est peut-être biaisé. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, moi j'aime. Peut-être ce serait une découverte pour toi, on va savoir. Je fais attention à essayer de pas tout mettre non plus. Donc ça sera en petite touche, c'est plutôt en option. On verra. À tester. Et voilà. Est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin? Ouais, comme ça, moi je fais ça. Allez les amis. C'est reparti. C'est reparti. Alors, je sais pas si je serai aussi bavarde qu'hier, mais du coup, c'est aussi l'intérêt d'avoir une musique en fond.
Bon, pour l'instant, je travaille pas trop la matière, dans le sens où mon but là, c'est plutôt de couvrir le blanc. Et après, je verrai si je garde, tu vois, les parties qui apparaissent naturellement, du coup, plus claires grâce au blanc. Et j'interviendrai avec les autres couleurs qui sont là et que je t'ai montré tout à l'heure. Ou pas. Par-dessus. C'est finalement ça, c'est ma sous-couche. Là, je reviens parce que, tu vois, ça enlève la peinture. Hein. Normalement, on fait pas ça. Mais c'est vrai que je trouve intéressant les petites zones plus lumineuses qui se dégagent du fond. Ici. Donc, je vais être plus légère sur la quantité de peinture. Donc ça, c'est un mélange de persiennes. Et tu vois, cette partie, donc, c'est l'endroit où il y a la matière tissu, là, le coton, la compresse. Et donc, on va commencer à voir apparaître la compresse et puis aussi le molding paste, la pâte de matière. Et on va commencer à voir les différences. De texture. Bon, allez, je vais y aller plus généreusement là, j'ai pas envie que ça dure 1000 ans. Puis voilà, ce n'est que la sous-couche. Pas être trop enfin, précis. Si, mais faut pas se perdre dans du détail à ce niveau-là. Surtout que tant ça va disparaître derrière des tas de trucs après. Donc voilà. Je dis ça, je te dis ça et je me dis ça aussi à moi-même. J'en profite pour pas que je tombe dans la perfectionnite, comme diraient certains. Un truc qui peut te contrer l'histoire de quand on est un peu perfectionniste comme ça, un truc qui marche, c'est essayer d'être dans l'optimisation plutôt que dans la perfection. Tu vas me dire, enfin, si tu veux, les mots ont une force, hein, et surtout dans notre langue, notre belle langue française. C'est moi où le son il est plus fort que tout à l'heure. Surtout dans notre belle langue française où, si tu veux, on a des mots vraiment très précis pour exprimer des choses précises. Et le fait de dire optimisation, c'est dans le sens où tu fais du mieux avec ce que tu as, dans le délai imparti, etc. Et en fonction de ton énergie aussi du moment, etc. Donc du coup, t'es plus dans un truc, une recherche de perfection qui est en plus illusoire, puisque
cela n'existe pas, ou simplement peut-être juste dans ta tête, dans sa tête. Voilà, ça, c'est une autre perception des choses qui, moi, m'a fait avancer. J'en mets un peu d'or là, que je mélange quand même pas mal à la terre de sienne. Je veux que ce soit un poil plus lumineux. Comme hier, je tapote pour que ça marque plus la texture dessous, que ce soit pas de la texture de marque de pinceau. C'est plus sympa comme ça. Ça fait plus naturel. Et j'attends qu'il y ait un peu moins de peinture humide sur mon pinceau pour revenir un petit peu par-dessus les zones qui sont sèches d'hier. Pour moduler un poil plus la couleur et marquer certaines ombres, on va dire. Enfin, marquer plus le relief, tu vois, grâce à la texture du papier qui est dessous. Voilà, voilà. J'ai remarqué que j'ai un tic de langage. Bon, je le trouve préférable au E, bien que je le fasse aussi. C'est que je dis souvent, voilà, voilà. Que je sais plus trop quoi dire. Ou que... Enfin, voilà. Tu vois.
Alors t'as vu, j'ai un peu amélioré, peut-être, enfin en tout cas j'ai essayé d'améliorer l'éclairage par rapport à hier. Je sais pas si tu vois, la texture du papier là, du tissu coton là, dessous. C'est assez intéressant. Je remets parce que je vais travailler dans le frais en fait, donc je remets des épaisseurs là. Désolée, j'ai pu parler mais j'étais dedans, complètement dedans.
La musique aidant aussi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas vue faire. Je regarderai dans la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin. Okay. Alors. J'ai trop mis d'effets de texture sur cette partie. Du coup, je regrette un petit peu parce qu'on ne voit pas bien la texture de la matière coton là que j'ai mise. Donc, note pour plus tard. Bon, c'est intéressant quand même, mais elle prend trop le dessus. Après, je vais peut-être la faire ressortir avec une autre technique plus tard. Enfin, on va voir, on va voir. Donc, allez, maintenant. Est-ce que du coup, si ça se voit plus, est-ce que c'est utile? Excusez-moi, je regarde ce que je fais un peu pour voir où je vais. Et j'ai besoin de voir les reflets de lumière pour voir plus clairement la texture qu'il y a dessous. Ouais, vas-y comme ça et puis on verra plus tard. Donc, hop. On va y aller avec la couleur directe. Là. Alors je l'ai travaillé volontairement sans avoir nettoyé mon pinceau. Avec le pinceau qui m'a servi à mettre la tertienne là. Là, je vais éclairer une espèce de diagonale. Par contre, je vais nettoyer. Maintenant.
Et j'y mets doré, trempé, mélangé avec du médium brillant, transparent. C'est la pâte blanche que tu vois. Alors tu vois, moi c'est vrai que de peindre et de travailler avec de la musique électronique, sans trop de chant, tout ça, j'aime bien parce que ça me fait partir assez facilement et je plonge dans ce que je fais. Tu vois là, avec cette musique, je me vois dans ce paysage, je m'imagine voyager dans les petites montagnes là. Ouais, je voyage. J'ai mal aux yeux, les lumières, je l'ai dans la gueule en fait. En plus, j'ai garé mes lunettes depuis 2 jours là. Heureusement que je suis juste astigmate. Mais c'est un peu chiant quoi. Alors, tu as peut-être remarqué que j'adore les lunettes aussi, que j'en ai plusieurs paires. Et je fais pareil avec mes lunettes de vue. Et en général, j'en ai au moins 2 paires. Comme ça, j'ai pas toujours tous les jours les mêmes. Ça change un peu de style. C'est fatigant de se voir toujours avec la même chose. Bon, moi, ça me fatigue. Je suis créative. Et voilà. Bon. Et en fait, l'autre paire, j'ai cassé la branche. Donc, du coup, elle peut même pas me servir. Bref, je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas ce que j'ai
J'ai trafiqué. Alors, rouge de Mars, si je dis pas de bêtises. Là, on va passer aux couleurs plus chaudes. Ah mince, et orangées, comme ici. J'adore repasser sur les endroits déjà secs. Il commence à faire bien chaud, vraiment. Allez, c'est reparti. Alors, ça du coup, c'est bien sec. Je vais déjà les décoller avant de continuer parce que ça sert à rien de mettre une couche de peinture si je les utilise pour les intégrer. Voilà. Alors j'ai bien mangé, ça fait du bien. J'ai fait une longue pause. Du coup là, je suis en pleine forme. Continuer la suite. Oh, j'ai pas nettoyé mon pinceau, la vilaine. Ça, c'est pas du travail, madame. J'ai oublié, j'avais tellement faim. Et souvent, ça m'arrive, ça. Des fois, je tire tellement trop sur la corde qu'après, je suis crevée. Et j'arrive pas à... J'arrive pas à arrêter. Et puis, tu vois, l'espace-temps est... c'est pas le même quand tu crées. Oh, super, magnifique. Alors tu vois, ça se détache. Ah, le cadre il s'est barré. T'as vu, ça se détache vachement bien. C'est hyper brillant. Donc ça c'est l'envers. Et là tu vois, je me suis servi. J'ai mis plus de médium. Alors ça colle beaucoup. Mince, j'ai pas fait attention. Bon, tant pis. C'est pas grave. Donc, je te disais, j'ai mis du médium brillant et du coup, ça fait un effet de matière qui est assez intéressant, comme tu peux le voir. Et ça, je vais l'intégrer sur mon boulot. Alors, attends. Vu que ça colle pas mal, je vais prendre un papier de soie. Pour les mettre dessus, pour pouvoir après les mettre sur la toile. Ça devrait aller. Alors. Ouais, ça colle un peu, mais moins. Donc, un trait. J'ai peur que ce soit pas assez sec. Celui-ci, il n'a pas l'air assez sec. Celui-ci, je pense qu'il est clairement pas sec. Alors, ça, c'est sec. On va voir si ça marche parce que là, par contre, j'ai pas ajouté de médium. J'ai mis la peinture de manière pure. Et c'est beaucoup plus fin du coup. Pour l'instant, ça va bien. Mais là, ça colle encore. C'est pas
complètement sec ça, madame. Si. Non, c'est pas complètement sec ça. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Ouais, c'est pas sec. Donc, note pour plus tard, note à moi-même, le médium a séché beaucoup plus vite et se décolle plus facilement aussi du plastique. Ça crée quelque chose de bien souple. J'appelle ça des pots de peinture, moi. Des pots comme la peau. Une peau de peinture. On pourrait faire un truc. Bon. Et j'ai peur que le fait de ne pas en avoir mis, ça casse un peu la peinture. Ah, celle-là, elle est prête. Yes, super. Alors tu vois, ça pourrait très bien s'utiliser. Donc là, j'ai fait en sorte d'avoir de la matière. Mais on pourrait très bien le mettre côté lisse. Tu vois? On avance. Déjà avec ça, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc je reprends mon support. Je vais mettre de la musique aussi. Je vais étudier la question. De ce morceau. Alors, où je peux le mettre. C'est une blague, c'est pas sec ça aussi? Eh ben. J'ai super chaud, j'ai hyper chaud, je sue. Il va falloir que j'aille chercher. Ah, il est là le ventilateur, je vais le brancher. Hein. C'est dommage que j'ai pas pu décrocher l'autre peinture parce que je voulais faire un coin lac, un coin haut quelque part.
c'est fatigant, hein. Après, rien ne m'oblige à les garder de cette couleur, hein. Celui-ci, je pense qu'il faudra changer de couleur. Je vais le mettre dans ce coin, il n'y a pas trop de... J'aime bien sa texture. Bon, peut-être pas, il faudra peut-être pas le changer de couleur. Mais... c'est un peu comme un collage pour le coup en ce moment. Ça, je pense que je vais le casser. Je vais le casser parce que il est trop massif. Difficile d'intégrer ça comme ça. Ah, ça va mieux avec le ventilateur. Ouf. Là, j'ai eu un espèce de coup de chaud.
Ouais, bah tu sais quoi, j'arrache ce dont j'ai besoin, même si c'est pas sec. Et tu vois, ça fait finalement, ça peut faire comme un effet feuille d'or, finalement. Donc, il me faut absolument le vert bleu là, parce que... Ah, cool. Cool. Lui, c'est vraiment pas sec. On va le laisser à l'air comme ça. Parce que je dois pouvoir le positionner, je vais en foutre partout. Donc j'ai dit du vu du ciel, mais c'est plus ou moins quoi. C'est bizarre parce que c'est en même temps vu du ciel et en même temps vu à plat, plus ou moins, enfin de visu. C'est-à-dire que là j'imagine éventuellement de l'eau, tu vois, avec une chute d'eau qui descend.
Je me demande si c'est pas l'autre doré, ça. En tout cas, il brille super bien celui-ci. Bon, je récupérerai le reste. Voilà. Quand ce sera possible. Voilà. J'ai récupéré l'essentiel. Du coup, je vais pouvoir avancer. Voilà, je vais pouvoir avancer. Alors c'est reparti, donc j'ai placé les couleurs, tout ça, maintenant il faut que je les colle. Il faut que je les colle avec le médium acrylique que j'ai utilisé au tout début. Donc voilà, donc c'est blanc, mais voilà. Je ne veux pas le décoller. Je vais appuyer.
non, j'ai déjà collé celui-là.
problème avec le son. Ah, ça collait.
Ah, ça c'est un de mes préférés de morceaux. Ah, j'ai tout qui moi. Avec le ventilateur. Attends de voir ce que c'est séché avant de juger. Parce que je te rappelle que tout ce que tu vois qui est en blanc, pour l'instant, c'est blanc, mais je te rappelle que c'est chaleur. Ça devient transparent. Donc ça va créer un peu de profondeur. Et j'insiste particulièrement ici parce que pour moi ça représente l'eau. Je pense qu'en épaisseur comme ça, vu ce que ça a donné avec le test tout à l'heure, que ça va être sympa.
Tiens, je vais la laisser, celle qui est tombée naturellement. Je la trouve intéressante. J'ai hâte de voir comment ça va faire en séchant. Je vais attaquer cette partie. Je vais retourner, ce sera plus simple. Donc j'ai fait aussi en sorte, pendant que je filmais pas, de regarder sous les autres angles ce que ça a donné. Et c'est bien sous les autres angles aussi. Sous d'autres angles. Donc je veux vraiment mettre le tableau comme on le souhaite. C'est vrai que poser comme ça, c'était sympa, ça donnait du relief, mais ça sera trop fragile. On remarque, je peux essayer un petit peu avec les plus grosses pièces. Je le pose. Ouais, à mon avis, ça peut faire ça. On peut essayer. Ouais, parce que j'aimerais bien, ouais, ça soit un peu plus volubile. Ici.
Alors, bah, c'est encore long, bien sûr. Je t'avais dit que ce type de boulot, ça prenait du temps. Donc, nous avons fait la deuxième partie et je te retrouve demain pour la troisième. J'espère qu'il n'y en aura que 3. Allez, bisous.